monde pense comprendre ce qui touche réellement une femme, ce qui l'attire, ce qui la déstabilise ou ce qui la fait vibrer émotionnellement. On croit qu'elles contrôlent tout, qu'elles ne laissent rien paraître, qu'elles cachent parfaitement leurs points faibles. Mais en psychologie comportementale, on découvre une vérité fascinante. Ce sont justement leurs vulnérabilités les plus silencieuses, celles qu'elles essaient de masquer, qui trahissent leur intérêt le plus puissant. Quand une femme est touchée par un homme, même légèrement, son corps, ses micro-gestes, sa voix et son attention changent. Pas volontairement, pas consciemment, mais profondément. Et si tu sais reconnaître ces faiblesses féminines cachées, tu lis les intentions qu'elle ne dira jamais à voix haute. L'une des premières choses qui se produit, c'est qu'elle commence à remarquer des détails absurdes chez toi. La façon dont tu tires sur tes manches, la manière dont tu poses ta main, comment tu marches, comment tu respires même. Son cerveau entre dans un mode d'analyse automatique, ce qu'on appelle la focalisation sélective. Elle observe parce que tu l'attires. Elle observe parce qu'elle essaye de comprendre ton énergie masculine. Et elle ne peut rien y faire. Puis vient un phénomène touchant, la contradiction nerveuse. Elle te regarde, puis détourne les yeux. Elle sourit, puis redevient sérieuse. Elle se rapproche, puis recule d'un pas. Ce chaos n'est pas un rejet. C'est la preuve que tu la perturbes émotionnellement. Si elle était indifférente, elle serait parfaitement stable. Quand tu entres dans une pièce, elle modifie subtilement sa posture. Elle redresse le dos, oriente ses épaules, allonge son cou. Son corps te parle avant elle. C'est ancien, instinctif. Le corps féminin se prépare inconsciemment à être vu par l'homme qui l'attire. Et si tu observes attentivement, tu remarqueras à quel point elle devient attentive à tes réactions. Elle écoute tes mots différemment. Elle surveille comment tu réagis aux autres. Elle guette ton visage avant de rire. Elle évalue ton calme, ta présence, ta capacité à gérer le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle t'imagine déjà comme un homme potentiellement important, même si elle se l'interdit consciemment. Autre signe impossible à masquer. Elle joue avec son apparence. Ses cheveux, son haut, un bijou, ses lèvres, ce ne sont pas des gestes de séduction consciente. Ce sont des auto-indicateurs, des mouvements de régulation émotionnelle. Elle se prépare à être perçue par toi, sans l'admettre. Et puis, sa manière de parler change. Elle anticipe ce que tu vas penser de ce qu'elle dit. Elle choisit ses mots avec plus de soin. Elle évite certains sujets, insiste sur d'autres. C'est une projection verbale. Elle veut que tu la perçoives d'une façon précise. Elle veut être unique à tes yeux. Vient alors une faiblesse difficile à cacher. Elle devient réceptive à ta validation. Ton avis, même rapide, influence son humeur. Un compliment. Et son regard s'ouvre. Une remarque, et elle y repense. Ton opinion commence à compter. Et ça, c'est un signe d'intérêt très profond. Elle développe aussi une petite sensibilité aux surprises que tu provoques. Tu dis quelque chose de spontané. Elle s'illumine. Tu envoies un message inattendu. Elle ressent une montée d'excitation. C'est la dopamine. Tu deviens stimulant. Elle commence à t'associer au plaisir anticipé. Et là, sans même s'en rendre compte, elle laisse échapper des micro-signaux de possession. De petites questions apparemment innocentes. Tu parlais à qui ? C'est qui cet ami ? Tu étais où hier soir ? Elle ne veut pas paraître jalouse, mais elle commence à te percevoir comme quelqu'un qu'elle ne veut pas partager. Ce qui suit est l'un des signes les plus profonds. Elle réagit fortement à tes initiatives. Ton calme, ton assurance, ta stabilité émotionnelle la déstabilisent légèrement. Son corps ressent une polarité masculine-féminine. Elle peut devenir un peu maladroite, un peu silencieuse, un peu nerveuse. Ce n'est pas de la distance, c'est de l'admiration qu'elle n'arrive pas encore à gérer. À un moment, une synchronisation émotionnelle s'installe. Elle rit quand tu ris.
Elle se calme quand tu te calmes. Elle devient sérieuse quand tu l'es. Son rythme intérieur se cale sur le tien. C'est une connexion invisible, mais réelle. Et puis, la plus grande faiblesse. Elle se surprend à imaginer des scénarios où tu joues un rôle plus intime. Ta voix, ton regard, ta présence dans un moment clé, ton geste dans une situation simple. Son imaginaire t'intègre avant qu'elle n'ose le faire dans la réalité. Enfin, il y a ce moment silencieux, celui où elle te quitte, mais ressent quelque chose. Un léger vide, une tension douce, un manque discret. Tu laisses une trace émotionnelle. Et ça, c'est la preuve que tu n'es plus un simple homme dans son environnement. Tu es devenu un homme dans son esprit.